Bonjour à vous, cher ami Cancer, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous pour les énergies générales de cette fin d'année 2020. Ces énergies sont valables à partir du moment où vous visionnez cette vidéo et ce jusqu'à la fin de l'année. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, que bien évidemment cela ne peut pas parler à tout le monde et ne prenez, voilà, bien sûr, que ce qui résonne en vous. Voilà. On va aller faire un tour d'horizon côté de vos énergies générales, côté sentimental et côté professionnel. Et vous pouvez bien évidemment compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Dernier petit mot avant de commencer la guidance. Si vous aimez les tirages que je fais, les guidances que je propose, n'hésitez pas à liker, à partager. C'est très très important pour la visibilité sur YouTube et moi ça m'encourage à continuer. Voilà. Allez, on commence tout de suite les énergies générales avec The Light Seers Tarot. Et on va aller prendre une tendance avec la coupe pour voir vos énergies de cette fin d'année. Allez, pour les cancers, ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Ok, alors j'ai le roi de bâton. Oh, ok. Alors, beaucoup d'attractivité, beaucoup de passion, beaucoup d'attraction au niveau sentimental avec votre partenaire. Beaucoup d'attirance, ouais. Beaucoup d'envie, beaucoup de partage et beaucoup de fusion. Ouais. Quelque chose de très très beau, une très très belle union. Bien, 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 bien. Allez, cher ami Cancer, on va tout de suite aller voir ce qu'il en retourne sur les cartes. Alors, on se concentre pour les cancers. Quelles sont les énergies de cette fin d'année 2022? Est-ce qu'elles sont placées sous le signe de la passion et de l'amour? Bien. Alors, pour les cancers, cette carte. Les deux. Et on va prendre les deux. Ok, alors je fais attention au reflet. Bien, ok. On a l'énergie de l'impératrice. Très très bien. Beaucoup de bienveillance chez vous. Ouais, je ressens de la douceur. Envie de protéger les siens. Ouais, envie d'apporter en fait de la douceur et de la bienveillance. Ouais. Après des incertitudes, après des doutes, ouais, une envie de se tourner comme ça vers l'avenir et de renforcer les liens qui vous unissent aux personnes qui vous sont chères. Bien. Alors, quelles sont les cartes? Ok, alors, on a le cavalier de denier. Ok. On a le 8 d'épée et le 5 de pentacle. Et on revient en fait ici sur l'énergie du roi de bâton avec le 10 de denier. Ok. Alors, une envie de remettre de la bienveillance, de la bonté, de l'amour dans votre foyer. Ouais. Et on voit que c'est quelque chose que vous avez envie de construire, quelque chose que vous avez envie de pérenniser. Vous avez envie que ça dure. Ouais. Vous avez envie, voilà, d'avoir une continuité, une longévité. Voilà, c'est ce que j'entends. Envie d'avoir comme ça cette longévité, en fait, dans votre foyer. On voit que forcément, c'est pas toujours tout rose. Des fois, en fait, vous avez le sentiment de souffrir peut-être d'un manque. Je pense que c'est plus lié en fait à vos peurs et à votre mental, parce que toutes les autres cartes autour, en fait, elles sont bonnes. Je pense que c'est vous, en fait, voilà, qui des fois, vous devez vous faire en fait des peurs.
Attention, vous voyez, en fait, vous avez cette clé. Voilà, vous avez cette clé qui se trouve là, juste ici derrière vous. C'est juste un switch à faire comme ça au niveau du mental pour sortir comme ça de cette peur et pour sortir de cette insécurité. Et on vous dit que vous avez ce potentiel pour pouvoir le faire. On retrouve de nouveau la coupe, voilà. Et on retrouve ici de nouveau la famille, voilà. Alors, je l'ai ici en inversé. Donc, c'est peut-être lié comme ça aux peurs que vous avez. Sachez que les peurs que vous avez, en fait, elles ne sont pas fondées. C'est juste une façon de voir les choses de façon différente pour remettre en place, en fait, ici, ces énergies que vous aimez tant pour la protection de votre famille et pour pérenniser et apporter de la solidité, de la joie, de l'affection comme ça dans votre foyer. Vous avez toutes les cartes en main. Voilà. C'est juste en fait ici une histoire de mental. C'est comme un switch, comme quand on tourne le bouton comme ça, on se dit allez, on avance. Et vous le faites d'un pas résolu, d'un pas ferme, et vous avancez comme ça à votre rythme, et c'est ce qui vous permet comme ça de tenir dans le temps, voilà, et j'entends également de traverser les épreuves. Bien, alors on va aller voir avec le Béline, quelles sont les énergies pour vous, cher ami Cancer, les énergies générales pour cette fin d'année 2022. Ok, quelles sont les énergies générales pour cette fin d'année 2022? Quelle est la carte? Bien, vous ressortez en centrale. Ok. Quelles sont les énergies? Alors là, j'en ai trop, j'en ai 5, non. Alors, quelles sont les énergies au niveau général pour cette fin d'année? Ok. Ok. Oui. La santé. On retrouve en fait ici le thème qui vous est cher, en fait ici le foyer, la sécurité. Je me mets comme ça pour que vous n'ayez pas trop de reflets. Le foyer, la sécurité, la maison. Vous pouvez rester tranquille. On voit que ça va bien. Ça va bien. Hein. Oui. Alors, il y a certainement eu, en fait, ou il y aura certainement, en fait, ici, des discussions courantes de ce mois de décembre. C'est normal. Peut-être justement pour repartir comme ça de bon pied, avec sous l'instar, en fait, ici, du cavalier de denier pour construire et pour consolider votre foyer. On voit que c'est bien vous, en fait, ici, qui êtes concerné par ce tirage. Vous qui regardez cette vidéo, vous qui êtes la féminine et qui êtes un peu comme ça, c'est comme si vous étiez, enfin je sais pas, c'est ce que je ressens, comme si vous étiez les racines comme ça de votre foyer, de votre maison. Et on vous dit que dans votre foyer et votre maison, la nativité, c'est pas la première fois que cette carte ressort, mais vous voyez en fait ici on termine sur de très belles cartes. On a à chaque fois en fait ici le soleil. Vous avez autour de vous des amis fidèles, certainement un compagnon ou un partenaire. Alors forcément des fois c'est peut-être pas toujours ici tout beau, tout rose, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est solide, c'est quelqu'un qui est présent ici à vos côtés. Voilà. Et donc cette idée du bonheur, avec des fois les doutes que vous pouvez avoir. Voilà, enfin je veux dire, les doutes que vous avez en fait ici ne sont pas fondés. C'est juste en fait une histoire de switch au niveau du mental pour vous rassurer parce que ça va bien. Voilà, on a des cartes en fait ici positives et là ici c'est simplement en fait un mental à travailler. Et c'est bien vous qui êtes concerné par ce travail du mental, vous la féminine. Hein, voilà. On vous dit que vous n'avez pas à avoir en fait ces peurs en fait ici au niveau d'un manque, au niveau de votre foyer, que tout est bien en place. Voilà. Donc sortez comme ça en fait de cet état d'esprit. Ce n'est pas justifié pour vous et les énergies sont bien en place pour vous pour cette fin d'année. Voilà. On va aller voir côté justement sentimental, relationnel, comment cela se passe. Alors, j'ai mis, la caméra un peu loin. J'ai du mal du coup à attraper les cartes. Alors, je vais commencer avec le Emma Poetica Tarot. Ok. Alors, vous voyez. Alors, j'ai la carte du 6 de bâton qui sort directement. On vous dit qu'au niveau des énergies sentimentales, c'est bon. C'est bon.
le chemin que vous empruntez, c'est le chemin qui est bon. Et on vous dit que ce sera comme une renaissance pour vous, comme une récompense, j'entends, parce que vous avez énormément travaillé pour la stabilité de votre foyer. On le retrouve ici avec le marteau. Voilà. C'est comme si vous étiez cette petite abeille, un peu comme ce cavalier de denier qu'on voyait tout à l'heure et qui apporte tous les jours en fait ici la pierre à l'édifice. Et on vous dit que la météo pour vous elle est bonne au niveau familial. Moi je sens en fait ici cette atmosphère comme ça familiale, voilà, avec le jugement renaissance au milieu, c'est très très bon. Et en dos de deck, voilà, j'avais le 5 de bâton. C'est pas étonnant que cette carte ressorte parce qu'elle fait écho justement au sentiment peut-être de peur, peut-être au manque d'enracinement, peut-être au blocage que vous pouvez avoir. Et on vous dit que c'est juste en fait, ici vous voyez avec la lune, c'est juste votre mental en fait qui travaille. Hein, ok. Parce que tout est là justement pour pouvoir repartir d'un nouveau pied pour pouvoir poser en fait justement ces graines en fin d'année et pour qu'elles puissent après fleurir. Hein. Ouais, voilà. C'est comme si vous aviez traversé comme ça des épreuves et que voilà, justement maintenant vous avez un horizon qui est quand même beaucoup plus, vous arriverez à trancher en fait ici, vous voyez, sur ces indécisions et vous arriverez justement à cette stabilité à votre foyer. Voilà. Donc ça ici, ce n'est que passager. C'est pas quelque chose qui s'installe de façon durable et c'est quelque chose que vous pouvez facilement chasser. Allez, on va aller voir avec l'oracle Isée. Quelles sont les énergies côté relationnel? Alors là, j'en ai trop. On les sort. Alors, je vais les prendre plutôt comme ça. Quelles sont les énergies ici au niveau sentimental, relationnel pour les cancers pour cette fin d'année 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut avoir, voilà, sur ce 6 de bâton? Allez. Attention quand même, je vois qu'on vous observe. Allez, les énergies sentimentales, relationnelles. Ok, le chardon, donc il y a des petits soucis, il y a des choses qui vous causent soucis. On vous dit de ne pas vous en faire, que ça va bien. J'avais une autre carte qui s'était retournée. Non. On vous dit justement que ça va bien. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre pour ces énergies comme ça de fin d'année? J'en prends deux. Et juste une dernière. Oui, on est bien placé en fait ici sous l'harmonie comme ça du plaisir, de Vénus, de l'amour, de quelque chose qui est beau. Je vous signale qu'on avait l'impératrice, hein, l'impératrice qui est représentée également par Vénus. Et voyez, vous ressortez de nouveau en fait ici la consultante. Ça fait 2 fois que vous ressortez en fait ici dans votre tirage. Ok. Alors, on vous dit que des choses peuvent prendre fin ici au niveau sentimental, relationnel, mais justement, c'est pour pouvoir vous libérer et que par rapport à ça, vous pouvez avoir en fait ici des nouvelles. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait par rapport à ces petits soucis que vous aviez? Ok. Alors, on vous dit que ce n'est que passager. Voilà. Que vous allez retrouver la joie, mais par contre, du coup, ça peut prendre du temps. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on vous dit de faire preuve en fait ici de créativité. Qu'il y a quelque chose en fait ici que vous devez libérer de vous. Quelque chose qui est en cours de changement. Quelque chose qui se fait pas à pas, qui se construit comme ça dans la durée sous de... Je repense comme ça en fait ici au cavalier de denier. Ici on avait le 6 de bâton, donc on voit que vous avancez dans la bonne direction et que les soucis que vous traversez au niveau dans votre foyer, ce que vous pouvez ressentir, c'est passager, je veux dire, c'est quelque chose qui va partir. Hein, c'est ce switch comme ça au niveau du mental que vous pouvez opérer.
Je mets là comme ça pour que vous voyez bien au niveau de la vidéo. Et que c'est bien, voilà, cet état comme ça, passager. Alors, la carte 45. Ok. Alors, on parle en fait d'un retour, en fait, ici, d'une situation ou peut-être d'une personne. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, ici, sur ces cartes, hein? Globalement, en fait, ici, ça va bien. Ça va bien. Il faut faire fi, en fait, comme ça, de ces tracas comme ça qui peuvent être un peu passagers. On vous dit qu'une fois passé, en fait, ces tracas, ça peut prendre du temps. Ce sera, en fait, comme une renaissance pour vous et comme si vous alliez mettre beaucoup plus de créativité et d'inventivité, en fait, ici, au niveau de votre foyer. Ça peut être le fait également de raviver la flamme dans votre foyer. Voilà, quelque chose qui est en train, en fait, de se libérer. Parce qu'il y a beaucoup plus de passion comme ça qui ressort. Donc globalement, ça va bien. Voilà. Allez, on va passer sur les énergies côté professionnel. Hop. Et n'oubliez pas, vous êtes sur le bon chemin. Allez, côté pro, ami Cancer. Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, pour ces énergies côté professionnel, pour cette fin d'année 2022? Comment vous terminez cette année? Allez, une troisième fois. Ok, et j'ai envie de faire une coupe. Ok, alors peut-être que côté pro, justement, la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas et que peut-être vous avez du mal en fait ici à en sortir, hein. Peut-être que vous avez des choix à faire, mais que pour l'instant, c'est peut-être des choix qui restent encore un peu douloureux. Allez, on va essayer d'en savoir plus. Ouais, on va essayer d'en savoir plus. Allez, côté professionnel pour vous, amis Cancer. Si vous avez simplement des peurs au niveau, voilà, de la sécurité, vous pouvez faire en fait des méditations sur de l'ancrage. Voilà, essayez de prendre des respirations, inspire, expire, pardon. Allez vous promener dans la nature, allez vous ressourcer à l'énergie des plantes également. En tout cas, ça va bien. Ok, allez, vous avez l'empereur qui ressort. On vous dit en fait de poser vos limites ici au niveau du travail. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, on vous dit de vous prioriser. Hein, peut-être que vous pensez un peu trop en fait aux énergies des autres ou au travail des autres. Voilà, pensez à vous. Priorisez-vous dans le cadre du travail. Affirmez-vous. Voilà. Et vous allez voir qu'après, pardon, je fais bouger la caméra, et vous allez voir qu'après, en fait, ici, ce sera le beau fixe et peut-être le fait de repartir, en fait, ici, sur des bases beaucoup plus sereines et plus apaisantes pour vous. Voilà. Et j'ai de nouveau, en fait, ici, le pape derrière. On vous dit de croire en vous, que vous avez, en fait, ici, cette sagesse, ces compétences que vous pouvez partager. Ok. Donc, n'hésitez pas à vous imposer. Pas par la force, bien sûr, mais voilà, en prenant, parce que vous avez cette force de travail. Voilà, même si des fois, vous pouvez ressentir comme ça un petit peu de lassitude, vous avez cette capacité à pouvoir coopérer comme ça avec les autres. Et on vous dit que si vous avez eu des temps un peu compliqués, il va y avoir en fait ici du changement au niveau du travail et on va en fait ici vers des énergies beaucoup plus apaisantes et beaucoup plus douces pour vous. Voilà. Tout ceci est très concordant. Alors, on va aller voir ici au niveau de l'oracle G, ce que l'on peut vous dire au niveau du travail. Allez, alors, allez pour nos amis Cancer. Oui. Il y a des gens qui rôdent comme ça autour de vous. On vous dit d'être vigilant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre?
On vous dit que vous avez cette sagesse. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'ancien en fait dans votre environnement de travail et que vous avez cette capacité à pouvoir comme ça peser le pour et le contre sur les petits tracas comme ça du quotidien. Oui, il est fort probable que vous ayez eu comme ça en fait des hésitations dans le cours de votre travail. C'est normal, c'est pas des choses qui sont linéaires. Et vous ressortez, voilà, vous êtes ressorti quand même 3 fois dans le cadre du tirage pour les 3 tirages principaux. Voilà, donc quelque chose de fort pour vous. Vous pouvez croire en votre potentiel. Vous avez ce potentiel en fait ici pour pouvoir transmettre auprès de votre collègue, de par vos expériences, de par un peu la sagesse qui ressort de vous. Soyez vigilant en fait auprès des collègues. N'hésitez pas à vous prioriser. Cela n'exclut pas le partage des compétences et de pouvoir vous affirmer au sein de l'équipe dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà. Et peut-être que ça peut vous donner des énergies de nouvelle jeunesse. Voilà ce que je pouvais vous dire en fait ici côté professionnel. On va terminer cette guidance avec un message des plantes pour vous, mes amis Cancer, pour cette fin d'année. Allez, un conseil de l'oracle des plantes. Oh, très beau. Alors, on a la sauge officinale. On vous parle de justice, de vérité et d'authenticité. N'ayez pas peur d'être comme vous êtes. Et c'est en étant comme vous êtes, en fait, qu'on va vous accepter. Donc, vous n'avez pas ces peurs à avoir. Voilà. On vous aime tel que vous êtes. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Hein, pour reprendre une phrase célèbre. Voilà, je la pose ici au milieu du tirage. Et n'oubliez pas, vous êtes ressorti 3 fois au cours de ce tirage. Et vous avez toutes les bases pour pouvoir ancrer en fait ici votre foyer, vos relations. Et pour pouvoir continuer également votre bout de chemin sur la partie côté professionnel. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.